Bonjour les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a de cela 7 mois, j'ai fait sortir une vidéo sur Ufonet, une vidéo qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Mais je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes ne comprenaient pas exactement le principe de l'attaque DOS ou DDoS. Beaucoup de personnes pensent que l'attaque DOS ou DDoS se résume à envoyer un ensemble de requêtes, un ensemble de paquets vers un serveur ou une machine afin de la faire planter. Mais vous verrez aujourd'hui que ça ne se limite pas qu'à ça. De plus, je compte faire une série de vidéos où je présenterai en pratique ce que c'est qu'une attaque DOS ou DDoS. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur la théorie avant de passer à la pratique. Donc voilà comment va se présenter la vidéo aujourd'hui. Nous allons commencer par définir ce qu'est une attaque DOS ou DDoS évidemment. Ensuite, on verra les différentes catégories d'attaques, les différents types d'attaques, par exemple l'UDP Flood Attack, le SYN Flood Attack, le HTTP GET Post Attack. Nous parlerons de l'attaque DRDoS, nous verrons ce que c'est qu'un botnet et nous finirons par présenter les outils pour mener une attaque DOS ou DDoS. Qu'est-ce qu'une attaque DOS ou DDoS? L'attaque DOS, Denial of Service, ou en français attaque par déni de service, est une attaque menée afin de limiter ou d'affecter l'accès à un service ou à un réseau ou carrément le mettre en arrêt. Pour cela, le hacker va envahir le système avec des requêtes illégitimes afin de le surcharger. D'ailleurs, nous utiliserons beaucoup le terme flood qui signifie en anglais inondé. Les différentes catégories d'attaques DOS et DDoS. Il y a principalement 3 catégories. La première attaque est l'attaque par surcharge de bande passante, encore appelée attaque volumétrique. Comme son nom l'indique, a pour but de saturer la bande passante. La magnitude de l'attaque est mesurée en bits par seconde. Exemple de type d'attaque, vous avez l'UDP Flood Attack, l'ICMP Flood Attack, le Ping of Dead Attack et le Smurf Attack. Aujourd'hui, je vous citerai juste ces termes, mais dans de prochaines vidéos, je simulerai ces attaques pour que vous compreniez mieux le principe. La deuxième catégorie, c'est la surcharge des ressources. Durant cette attaque, le hacker va se focaliser sur les faiblesses et les failles des ressources réseau, par exemple du pare-feu. En anglais, il est encore appelé attaque de protocole car il s'intéresse à la couche 3 et la couche 4 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche réseau et transport. La magnitude de l'attaque est calculée en paquets par seconde. Comme exemple d'attaque, nous avons le SYN Flood Attack, l'attaque par fragmentation, le Hack Flood Attack et le TCP Stat Exhaustion Attack. Et la troisième catégorie, vous l'aurez sûrement deviné, on a commencé par l'attaque du réseau, des protocoles, donc on termine par quoi? Les applications, donc c'est l'attaque de la couche application. Ici on parle de la 7e couche du modèle OSI, donc l'attaque consistera à surcharger les applications afin que celles-ci soient indisponibles aux utilisateurs. La magnitude de l'attaque est mesurée en requêtes par seconde. Exemple, nous avons l'HTTP GET Post Attack et le Slow Loris Attack. Vous entendrez beaucoup le terme attaque dans cette vidéo, c'est le principe. Maintenant, nous allons parler de l'attaque DRDoS. L'attaque DRDoS, Distributed Reflection Denial of Service, comme son nom l'indique, est une attaque qui se fait par réflexion. On distingue 2 victimes. Il y a la principale victime et les victimes intermédiaires. Le hacker va envoyer plusieurs requêtes aux machines intermédiaires. Ces requêtes contiendront comme adresse IP source l'adresse IP de la victime principale. Ce qui fait que lorsque toutes ces machines devront répondre à la requête, ils enverront leur réponse à la victime principale. D'où le principe de réflexion. C'est une variante assez intéressante de l'attaque DDoS parce que si on se met du point de vue victime, on se dira qu'on se fait attaquer par les machines intermédiaires alors qu'elles-mêmes sont des victimes. Maintenant, parlons des botnets. Lors de ma vidéo Ufonet, j'avais déjà parlé des botnets, mais je me suis dit aujourd'hui je vais reprendre parce que c'est un point essentiel lorsqu'on parle d'attaque DDoS. Un botnet est un réseau de machines infectées, encore appelé machines zombies, qu'un hacker utilise afin de mener une attaque DDoS. Les machines peuvent être infectées de 2 manières principalement, soit sur un site web infecté, soit par email. D'ailleurs, sur le test Ufonet, vous avez pu vous rendre compte que tous les sites utilisaient le protocole HTTP, ce qui permet à un hacker d'injecter un code sur le site afin d'infecter les visiteurs. Vous avez certainement dû télécharger un de ces jours un botnet en voulant naviguer sur un site web lorsqu'une publicité est apparue ou lorsque vous cherchiez un crack ou à télécharger un programme. Pour éviter d'être infecté, faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Je vous dis toujours, achetez un antivirus authentique ou installez un antivirus authentique sur votre machine. Faites les mises à jour de temps à autre et vous verrez que vous ne serez pas infecté. Maintenant, je vais vous présenter quelques outils qui nous serviront pour les prochaines vidéos où je mettrai en pratique les DOS et les DOS attaques. Nous avons Ufonet que je vous avais déjà présenté, It's OIC, LOIC,
Hulk et bien d'autres, mais qu'on verra dans de prochaines vidéos. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les attaques DOS et DDoS. Je vous assure que là, la vidéo, je l'ai minimisée au maximum. J'ai envie de dire, je l'ai réduite au maximum. Il y a comment détecter une attaque DDoS, comment s'en protéger. Il y a beaucoup de choses à dire et je le ferai dans de prochaines vidéos. Comment effectuer un pin test. En entreprise, vous direz comment les gens se font pour se protéger. Il y a des pare-feux spécialisés uniquement pour les attaques DOS et DDoS. Par exemple, je pourrais citer DDoS Protector, Cisco Guard XT5650. Ce sont des pare-feux qui sont spécialisés dans le contournement de DDoS attaques. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, hackez-moi les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous venez de nous rejoindre. J'ai ouvert une seconde chaîne. Si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas suivi ma vidéo précédente, j'ai ouvert une seconde chaîne qui sera réservée au fitness. Vous pouvez aussi me rejoindre là-bas si ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Prenez soin de vous. Allez, ciao.